Ma fille, qui vient juste d'entrer à l'école maternelle, a été choisie par un jeu d'horreur. Et tu la laisses jouer comme si c'était un parc d'attractions. Pendant que les spectateurs te traitent de père indigne. À la surprise générale, le jeu d'horreur a soudainement changé de ton. Non seulement les montagnes russes déraillées se sont soudainement reconnectées. Même le bateau pirate, qui tournait à 360 degrés, se balance maintenant aussi doucement qu'un berceau. Tout cela parce que tu es l'empereur des fantômes suprêmes de ce monde étrange. Ils savent très bien que si ta princesse perd un cheveu, ce monde d'horreur sera complètement anéanti. À ce moment-là, dans la grande salle du palais, une ombre noire s'est agenouillée et a fait un salut. Je vous informe, ô empereur. Le seigneur Tiangu a accompagné la princesse dans le donjon. Tu as légèrement levé les yeux et dit d'une voix calme. Parc d'attractions. Je me souviens que c'est le territoire de l'empereur des fantômes. Va lui dire. Avant que ma fille ne s'amuse à sa guise. Personne ne doit l'interrompre. Bien que ton ton soit neutre. Tes paroles sont pleines d'autorité. Les ombres noires à genoux en bas tremblent involontairement. Malgré cela, il y a toujours dans tes yeux une lueur d'inquiétude. Puis, d'un geste de la main, une fissure apparaît soudainement dans le vide. L'image en direct du parc d'attractions apparaît de nulle part. On voit ta fille Xiaoyan Liu tenant un petit chat jaune. Elle se tient devant la porte d'un vieux parc d'attractions. À peine entrée dans le donjon, elle est immédiatement attirée par ce spectacle coloré. La grande roue tourne lentement. Les montagnes russes passent en hurlant. Xiaoyan Liu, tenant le chat, saute de joie. Papa ne m'a vraiment pas menti. Le parc d'attractions est vraiment amusant. Mais à ce moment-là, derrière elle se tenait un autre. Les 8 joueurs sélectionnés n'avaient pas un air serein, tous affichant la peur. Surtout en voyant Xiaoyan Liu si heureuse. Ils lui lancèrent tous des regards étranges. Dans un parc d'attractions aussi terrifiant. Qu'est-ce qu'il y a de si réjouissant? Cette grande roue est couverte de rouille. Beaucoup n'ont même pas de porte. Si on monte là-dessus, on va forcément tomber. Et ce grand 800 ceintures de sécurité. Même les rails sont cassés à plusieurs endroits. Pendant que tout le monde observait le donjon, un rire d'une sinistre intensité retentit soudain. On vit alors devant l'entrée du parc d'attractions. Un esprit maléfique se tenait là, le visage pâle et couvert de sang. Ce qui était le plus terrifiant, c'était sa tête. Comme si elle avait été tranchée en billets. Il n'en restait qu'une moitié. On pouvait même voir clairement la matière cérébrale à l'intérieur. En voyant cette scène, tout le monde ne put s'empêcher de retenir son souffle. Instantanément, les poils se dressèrent et le cuir chevelu se mit à picoter. Et l'esprit maléfique, en voyant leur peur, affichait une expression de plaisir. Mais en voyant Xiaoyan Liu, son expression se figea instantanément. On voyait cette petite fille observer avec ses grands yeux brillants. Ses grands yeux le regardaient avec curiosité. « Tu n'as pas peur de moi? Pourquoi aurais-je peur de toi ?» demanda innocemment Xiaoyan Liu. En même temps, une voix résonnait sans cesse dans son esprit. « Félicitations, vous avez obtenu la capacité spéciale, immunité à la peur. Toutes vos caractéristiques de base augmentent de 100 points. » En entendant cette voix, Xiaoyan Liu était un peu perplexe. La seule chose qu'elle pouvait sentir de différent, c'était que son sac semblait soudainement beaucoup plus léger. Est-ce que ma force a augmenté? À ce moment-là, l'esprit maléfique ouvrit grand les yeux et hurla d'incrédulité. Pourquoi? Je suis devenu comme ça, tu ne trouves pas ça terrifiant? À cet instant, l'esprit maléfique ressentit une attaque à son orgueil. Petit enfant, viens voir ce qu'il y a dans ma tête. Pour retrouver sa confiance, l'esprit maléfique émit un rire sinistre. Il pointa sa matière cérébrale pulsante et s'accroupit devant Xiaoyan Liu. Les autres, voyant l'esprit maléfique s'approcher, reculaient de peur. À ce moment-là, les spectateurs du direct retinrent également leur souffle. Ils espéraient de tout cœur que Xiaoyan Liu s'éloigne rapidement. Mais à leur grande surprise, elle leva vraiment le pied pour regarder. Après avoir observé attentivement pendant un moment, elle dit avec sérieux. Beaucoup de couches de cuir chevelu. Oncle, tu devrais te laver les cheveux. Après avoir dit cela, elle fit une grimace de dégoût et recula d'un pas. À ce moment-là, l'esprit maléfique avait les yeux rouges écarquillés comme ceux d'un bœuf. L'esprit maléfique, se rendant compte qu'il était ridiculisé par un bébé, fut immédiatement en colère. Mais il doit aussi respecter les règles du donjon. Les joueurs qui n'ont pas enfreint les règles ne peuvent absolument pas être blessés. Sinon, c'est lui qui mourra tragiquement sur place. Petit, je me souviendrai de toi. L'esprit maléfique avait un ton terriblement sinistre. Ses yeux exprimaient une rancœur profonde. Il fixait intensément Xiaoyan Liu. À ce moment-là, il n'avait plus envie de continuer à jouer. Il leva immédiatement la main et 9 cartes apparurent sur le sol. Chacun en prend une. Dessus, il y a les départements de travail que vous devez occuper. Le parc d'attractions des esprits maléfiques est un donjon pour débutants. Il est apparu de nombreuses fois. Donc, tout le monde sait s'ils peuvent survivre. Sortir est crucial en ce moment. Étant donné que chaque département de travail est différent. Les dangers auxquels ils font face sont également différents. Les plus sûrs sont les agents de nettoyage, les acteurs de poupées, etc. Tandis que ceux qui tirent les montagnes russes, ou la grande roue, et la maison hantée, c'est absolument une question de vie ou de mort. Mais parmi ceux-là, il y a aussi des emplois avec un taux de survie de 0. Agent de sécurité. Il faut visiter toutes les installations de divertissement du parc d'attractions en 3 jours. Le parc d'attractions dispose d'installations de divertissement à essayer. Aucun joueur sélectionné dans l'histoire n'a survécu. Tout le monde a vu que l'esprit maléfique était encore en colère. L'esprit maléfique n'osait pas perdre un instant. Ils se précipitèrent tous pour ramasser une carte sur le sol. Super!
Je suis un acteur de marionnette. Ah, je suis le contrôleur de billets. Et à ce moment-là, un homme corpulent et musclé. L'homme devint soudainement sombre. On pouvait voir que la carte dans sa main portait clairement les 5 mots agent de sécurité. Li Yuang jura après avoir vu cela, ses yeux prêts à éclater, son expression féroce. L'esprit maléfique à côté se moqua avec un ricanement méprisant. Puis, il tourna son regard vers Xiaoyan Liu à ses côtés. À ce moment-là, il la vit, tenant la carte d'agent de nettoyage, perdue. L'esprit maléfique se renfrogna. Mais il reprit rapidement son calme. Tant pis, peu importe ce qu'elle a tiré. Tant que je suis passé par cette porte, tout est sous mon contrôle. Mais alors que l'esprit maléfique réfléchissait en secret, le chanceux Li Yuang s'est soudainement approché. Puis, sans dire un mot, il a arraché la carte d'attribution de Xiaoyan Liu. Ensuite, il lui a donné sa propre carte. Eh bien, petite, tu aimes jouer, n'est-ce pas? Avec cette carte, tu peux jouer à toutes les installations de divertissement que tu veux. Le sourire sinistre de Li Yuang était plein de moquerie. Bien que Xiaoyan Liu soit jeune, elle a remarqué que quelque chose n'allait pas en voyant l'attitude de Li Yuang. Elle a immédiatement eu les yeux légèrement rouges et a dit timidement. Je ne veux pas. En voyant cela, Li Yuang a immédiatement souri avec un ricanement. Mais ça, tu n'as pas le choix. Puis, il s'est retourné avec désinvolture et est parti. Bien que d'autres aient des ressentiments, il n'ose pas du tout l'exprimer. Dans ce donjon où le taux de survie est extrêmement bas, il est déjà difficile d'avancer. Mieux vaut ne pas en faire trop. L'esprit maléfique, voyant que tout le monde était silencieux, pressa immédiatement. Puisque vous avez tous décidé, alors entrez. À ces mots, tout le monde prit une profonde inspiration. Ils entrèrent avec une expression tendue. Au moment où ils entrèrent dans le parc d'attractions, une alerte retentit dans leur esprit. Veuillez, joueurs, accomplir votre travail à temps. Ceux qui enfreignent les règles seront sévèrement punis par l'esprit maléfique. À l'entente de cette voix, tout le monde frissonna. Seul Xiaoyan Liu regardait autour d'elle avec curiosité. En voyant son air innocent, les spectateurs du direct ne purent s'empêcher de ressentir une tristesse. C'est vraiment une bande de méchants. Voir une si petite enfant se faire maltraiter. Personne n'osa se lever. C'est la nature humaine. Pour survivre, on n'hésite à rien. Cependant, alors que les spectateurs criaient, Xiaoyan Liu était déjà entré dans le parc d'attractions avec tout le monde. À peine entré par la porte, une forte odeur de sang l'accueillit. Une forte odeur de sang s'est précipitée vers lui. Beaucoup de joueurs ne purent supporter cette odeur âcre. Ils vomirent sur le champ. Seule Xiaoyan Liu ne montra aucune réaction. Elle regardait avec ses grands yeux brillants. Elle observait curieusement les alentours. En voyant les installations de divertissement amusantes, elle afficha immédiatement un sourire joyeux. Pendant ce temps, les autres, voyant le regard malveillant de l'esprit maléfique, n'osèrent pas perdre un instant. Ils se dirigèrent tous vers leur zone de travail désignée selon leur carte d'attribution. Ils se rendirent à la zone de travail spécifiée. En un instant, seul Xiaoyan Liu resta debout sur place. En regardant son apparence délicate et tendre, l'esprit maléfique ne put s'empêcher de lécher ses lèvres d'une langue écarlate. Si ce n'était pas à cause de son statut trop bas, il ne pourrait absolument pas se résoudre à offrir une telle merveille de ses propres mains à quelqu'un d'autre. Oncle, puisse-je aller jouer? Xiaoyan Liu vit les autres s'éloigner. Elle ne pouvait plus contenir son impulsion intérieure. L'esprit maléfique répliqua avec un ricanement froid. Ne t'inquiète pas, quelqu'un viendra te chercher pour jouer bientôt. Cependant, à peine avait-il terminé sa phrase, un fantôme complètement en décomposition, dont les entrailles et les os étaient à peine visibles s'approcha. C'est cette petite fille, n'est-ce pas? C'est vraiment un chef-d'œuvre. Le fantôme avait des yeux vert foncé fixés sur Xiaoyan Liu, mais son apparence terrifiante n'était pour Xiaoyan qu'un corps, courbé et aimable, comme une vieille grand-mère. Xiaoyan Liu demanda d'une voix douce et polie. Grand-mère, veux-tu jouer avec moi? Mais à peine avait-elle terminé sa phrase que l'esprit maléfique s'écria soudainement avec fureur. Impudent. Tu oses m'appeler grand-mère? Tu te crois quoi, exactement? Xiaoyan Liu, réprimandé, resta d'abord figé. Puis, ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. Alors qu'elle allait éclater en sanglots, l'esprit maléfique éclata de rire et dit. Eh bien, ce grand-mère n'est pas si mal. Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu ce terme. Après avoir dit cela, il émit un rire sinistre et perçant. C'était comme si une aiguille acérée grattait une plaque d'acier. En voyant cela, l'esprit maléfique s'empressa de dire avec un air flatteur. Vieille dame Zhao, c'est moi qui ai travaillé dur pour vous laisser cela. En voyant cela, la vieille dame Zhao hocha légèrement la tête et dit lentement. Très bien, petit Zhou, je prends cette faveur. L'esprit maléfique se réjouit intérieurement, pensant que lui, sa promotion était assurée. Et la vieille dame Zhao, sa gorge se mouvant, était déjà impatiente. L'esprit maléfique voulait dévorer Xiaoyan Liu. Pour pouvoir profiter rapidement de ce délicieux repas, il a immédiatement pris la parole. Allons-y, petit enfant, mamie va t'emmener faire des montagnes russes, d'accord? Si les montagnes russes tombent, cela peut réduire une personne en bouillie. Justement, je suis vieille et j'ai des problèmes de dents. Et Xiaoyan Liu regardait la vieille dame avec un visage plein d'attente en disant. Mamie, allons faire un tour de manège, d'accord? Les montagnes russes sont trop dangereuses, votre cœur ne pourra pas le supporter. La vieille dame Zhao fronça les sourcils et dit avec un air mécontent. Que est-ce qu'il y a de bien à monter sur un manège? Une fois à l'intérieur, tu seras entraîné dans la machine. Il ne restera même pas d'os. Que vais-je manger à ce moment-là? En voyant la vieille dame,
qui était auparavant paisible, devenir soudainement féroce. Xiaoyan Liu ne pouvait plus contenir son indignation intérieure. Elle a éclaté en sanglots. Tais-toi. Ne pleure pas. Dis-moi vite que tu veux aller au parc d'attractions. La vieille dame Zhao avait une expression folle, son visage tordu. Elle a fait un pas en avant, se tenant devant Xiaoyan Liu. Cette main pleine d'os se dirigeait droit vers son épaule. Les spectateurs du direct avaient déjà fermé les yeux en voyant cela. Ils ne pouvaient pas supporter de voir ce qui allait se passer ensuite. Mais en même temps, certains ont remarqué que Xiaoyan Liu avait dans les bras son petit chat jaune qui avait toujours l'air paresseux. À ce moment-là, la main de la vieille dame Zhao était sur le point de saisir l'épaule de Xiaoyan Liu. Les pupilles de Tian Tian se sont soudainement rétrécies. Un bruit de gargouillement est sorti de sa gorge. À la seconde suivante, la main de la vieille dame Zhao s'est soudainement figée dans les airs. Ses yeux troubles se sont immédiatement remplis de peur. Elle est restée sur place, n'osant pas bouger d'un pouce. Ce chat n'est pas impossible. Cette odeur de rivière. Ce n'est pas possible, absolument pas. C'est en fait le seigneur Tiangu. À ce moment-là, la vieille dame Zhao tremblait de tout son corps et sa voix était devenue hésitante. Juste à ce moment-là, dans l'esprit de la vieille dame Zhao, une voix claire et spirituelle se fit soudain entendre. Ne le dites à personne. Mon maître ne veut pas que la petite maîtresse en sache trop. Tu dois juste veiller à ce que la petite maîtresse s'amuse. Si tu as l'intention de lui faire du mal, tu es. Au moment où le dernier mot tomba, Zhao, la vieille dame ne se sentit que comme si elle tombait dans un gouffre de glace. Elle n'avait aucun doute que si elle osait avoir la moindre pensée malveillante, elle subirait instantanément un sort de désespoir. Mais ce qui l'étonnait encore plus, c'était l'énorme choc dans son cœur. Cette petite fille est en fait la petite maîtresse du seigneur Tiangu. Et à entendre cela, il y a encore une existence encore plus terrifiante derrière. Mais elle se souvint soudain de tout à l'heure, qu'elle avait en fait pleurer cette petite ancêtre. Cependant, alors qu'elle était dans une peur intense, Xiaoyan Liu a cessé de pleurer et a levé les mains en sanglotant. « Grand-mère, veux-tu caresser le chat ?» La vieille dame Zhao regardait le seigneur Tiangu, tout près. Elle a rapidement reculé de quelques pas, le visage marqué par l'effroi. Puis, elle a essayé de forcer un sourire bienveillant sur son visage. Avec un ton doux, elle a dit « Xiaoyan est vraiment sage. Grand-mère ne caresse plus le chat, je vais t'emmener jouer au manège, d'accord ?» Elle a alors rapidement fouillé sur elle. Elle a sorti une liasse de monnaie spirituelle et a continué. « Viens. Cet argent est pour acheter des bonbons pour Xiaoyan. » À ce moment-là, Xiaoyan regardait la grosse liasse devant elle. Avec un air sérieux, elle a dit « Papa a dit qu'on ne doit pas demander des choses aux autres sans raison. » La vieille dame Zhao, surprise par ce refus, est restée figée. Mais elle a rapidement repris ses esprits. Même le seigneur Tiangu peut être utilisé comme animal de compagnie. Ce petit ancêtre ne va pas se soucier de cet argent. Le seigneur Tiangu va certainement penser que cet argent est une insulte pour elle. C'est fini, c'est fini. Mais juste au moment où la vieille dame Zhao était désemparée, Xiaoyan Liu a soudainement regardé l'emplacement du manège. Avec une voix légèrement enrouée, elle a demandé avec impatience. « Grand-mère, puisse-je aller jouer sur le petit cheval ?» La vieille dame Zhao s'est levée brusquement sans hésitation pour répondre. Ensuite, elle a pris Xiaoyan dans ses bras. Elle s'est dirigée directement vers le manège. « Où sont les membres du personnel ? Ma petite fille veut jouer au manège. » La vieille dame Zhao a crié d'une voix grave à la billetterie. À ce moment-là, un joueur nommé Wu Erfan est venu en tremblant depuis le coin. « Bonjour, seigneur esprit maléfique. Puis-je vous demander ce que je peux faire pour vous ?» Wu Erfan tremblait tellement qu'il n'arrivait même plus à parler correctement. Il n'osait même pas lever la tête et regardait toujours le sol. « Ouvre la porte, ma petite fille veut jouer au manège. » Wu Erfan répondit en panique. Puis il se précipita en roulant jusqu'à la porte de la clôture. Tremblant, il sortit la clé et ouvrit la porte. Mais au moment où il ouvrit la porte, un nombre incalculable de rires d'enfants résonna soudain à l'intérieur. Sur le sol couvert de motifs de dessins animés, de nombreuses petites empreintes rouges de sang apparurent instantanément. En même temps, les chevaux de bois immobiles commencèrent tous à tourner d'eux-mêmes. Des bruits stridents de grincements se faisaient entendre de temps en temps. On pouvait voir d'innombrables enfants mutilés, courant partout à l'intérieur. Et tout le manège ressemblait à un mixeur, broyant sans cesse leurs os et leur chair. En voyant cette scène, il eut si peur qu'il tomba assis par terre. Et à ce moment-là, Xiaoyan Liu, également joueuse. À ce moment-là, elle avait l'air pleine d'attente dans les bras de l'esprit maléfique. La vieille dame Zhao le vit avec son air hébété et s'écria immédiatement. « Que regardais-tu, inutile déchet ? Si ce n'était pas pour la vieille dame, je serais végétarien aujourd'hui. Je t'aurais déjà englouti d'un coup. » L'expression de Wu Erfan devint immédiatement horrifiée et il baissa rapidement la tête. En apprenant que cet esprit maléfique avait été attiré par Xiaoyan Liu, Wu Erfan fut soudainement rempli de ressentiment. Et à ce moment-là, Xiaoyan Liu dans les bras de la vieille dame Zhao. Sa petite tête regardait autour d'elle avec de grands yeux, incapable de s'empêcher de jeter des coups d'œil à gauche et à droite. Waouh! Tant d'enfants, c'est vraiment trop amusant. Grâce à l'effet de l'immunité à la peur, la scène qu'elle voyait était complètement différente de celle que Wu Erfan voyait. On pouvait voir dans le manège de nombreux enfants adorables. Chaque enfant avait un sourire joyeux sur le visage. En voyant cela, Xiaoyan Liu ne put s'empêcher de vouloir y participer. « Grand-mère, peux-tu me poser par terre ? Je veux aussi faire un tour sur le manège. » La vieille dame Zhao regardait Xiaoyan avec un grand sourire.
Xiaoyan poussa un soupir de soulagement dans son cœur. Puis, elle prit la petite main de Xiaoyan. Elles arrivèrent devant un manège. Elle dit d'une voix menaçante avec un regard perçant. « Ma petite fille veut monter sur toi. Si tu oses lui faire du mal, je te démonte, espèce de vieille dame. Et ces petits esprits malins qui sont avec toi. Quiconque dérange l'humeur de ma petite fille. Je ferai en sorte qu'il perde son âme sur le champ. » À mesure que la voix de la vieille dame Zhao s'éteignait, le grincement du manège s'arrêta soudainement. Les petits esprits malins s'enfuirent immédiatement dans la panique. Le manège, qui semblait auparavant sinistre et terrifiant, retrouva aussi sa couleur éclatante. En voyant la scène devant elle, la vieille dame Zhao hocha la tête avec satisfaction. Ensuite, elle a doucement pris Xiaoyan Liu dans ses bras et l'a placé là-haut. Le petit corps se balançait sans cesse de haut en bas avec le manège. Au bout d'un moment, on entendit le rire joyeux de Xiaoyan Liu. La vieille dame Zhao, qui se tenait à côté, affichait une joie sincère sur son visage. Cette scène lui rappela inévitablement l'apparence de son petit-fils de son vivant. Cependant, à ce moment-là, le jade que portait Xiaoyan sur sa poitrine se mit soudain à émettre une faible lueur. Puis, une scène magique apparut. Un écran n'apparaissant que pour la vieille dame Zhao se matérialisa devant elle. L'image affichée était précisément la scène de ses derniers instants avant sa mort. On la voyait suspendue dans les airs, projetée hors des montagnes russes. Mais pour sauver sa vie, elle tenait fermement son petit-fil d'une main. De même, son petit-fil, les yeux pleins de larmes, tenait fermement avec ses petites mains. Mais un enfant de seulement 10 ans ne pouvait tout simplement pas. Les montagnes russes l'attrapèrent à grande vitesse. Finalement, à cause d'une trop grande force, l'ongle s'est enfoncé. Il s'est enfoncé dans sa chair. En conséquence, la vieille dame Zhao, ne pouvant supporter la douleur, lâcha sa main. En réalité, mon petit-fil ne m'a pas mordu. En voyant cette scène, la vieille dame Zhao versa immédiatement de larmes de sang. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit enfin. Elle avait en fait toujours mal compris son petit-fil. Grand-mère avait tort. Grand-mère ne devrait pas te haïr. À cet instant, la vieille dame Zhao ressentit une immense culpabilité. Les larmes jaillirent comme une digue qui cède. À ce moment-là, la joyeuse Xiaoyan Liu entendit soudain. Elle leva rapidement les yeux en entendant les pleurs de la vieille dame Zhao. « Grand-mère, que vous arrive-t-il? Est-ce que Xiaoyan a été désobéissante et a mis grand-mère en colère ?» Xiaoyan Liu, compréhensive, réconforta la vieille dame Zhao. « Xiaoyan, tu es vraiment une bonne fille, tu es la plus obéissante. » La vieille dame Zhao, tenant sa petite main, dit avec émotion. Mais à ce moment-là, elle ressentit soudain une connexion. Devenue un esprit maléfique depuis 100 ans, elle pouvait en fait se rendre dans ce royaume suprême des morts. En même temps, une méthode pour atteindre le royaume des morts apparut dans son esprit. Selon la légende, tout esprit maléfique entrant dans le royaume des morts pouvait devenir un soldat des ombres et ainsi améliorer ses compétences. S'il était apprécié par l'empereur, son avenir serait illimité. Merci, Seigneur des fantômes. La vieille dame Zhao répétait sans cesse cette phrase. Lorsque la vieille dame Zhao reprit ses esprits et baissa les yeux vers Xiaoyan Liu, elle semblait deviner quelque chose dans son cœur. Elle venait de voir soudainement la scène juste avant sa mort. Était-ce le miroir précieux dont on parlait dans les légendes? Ne serait-ce pas parce que j'ai rendu Xiaoyan Liu heureuse que j'ai eu cette opportunité? Un des animaux de compagnie de Xiaoyan Liu était le redoutable seigneur Tiangu. La Xiaoyan Liu devant elle devait forcément être dans ce royaume des morts. Bien que l'on ne sache pas encore de quel enfant de noble il s'agit. Mais on peut supposer que son statut n'est pas bas. Xiaoyan Liu regardait la vieille dame Zhao, qui riait et pleurait à la fois, et lui demanda avec inquiétude. « Grand-mère, que se passe-t-il? Grand-mère, ça va, je dois juste partir. » La vieille dame Zhao caressait doucement les cheveux de Xiaoyan avec un sourire plein d'affection. En entendant que la vieille dame Zhao allait partir, Xiaoyan Liu eut immédiatement les yeux pleins de larmes. La vieille dame Zhao, ne sachant que faire, finit par sortir de nulle part un bonbon et dit d'un ton bienveillant. « Grand-mère doit s'occuper d'une affaire très importante. Quand ce sera fait, je reviendrai jouer avec toi, d'accord ?» En regardant le bonbon dans sa main, Xiaoyan Liu hocha la tête et cessa de pleurer. « Le temps de grand-mère est limité. Est-ce que je peux t'accompagner faire un tour de manège? Le chemin vers le donjon est long et il y a une limite de temps. Si nous ne partons pas rapidement, j'ai peur que... Impossible d'arriver dans le temps imparti. D'accord, grand-mère, tu veux bien monter avec moi? » Xiaoyan Liu regardait la vieille dame Zhao avec des yeux pleins d'attente. La vieille dame Zhao hocha la tête avec un sourire. Le manège, qui ne durait que 5 minutes, s'est rapidement terminé. La vieille dame Zhao étreignait Xiaoyan avec nostalgie. Xiaoyan dit avec tendresse. « Grand-mère s'en va, amuse-toi bien ici. » Le regard trouble de la vieille dame Zhao était plein de tendresse. La compréhensive Xiaoyan Liu ne pleura pas. Elle agita sa petite main pour dire au revoir à la vieille dame Zhao. La vieille dame Zhao poussa un profond soupir en tenant Xiaoyan et se dirigea vers la sortie. Cependant, en arrivant à la porte, l'esprit maléfique Zhou et Wu Erfan virent Xiaoyan, couverte de sang mais indemne. Ils affichèrent tous une expression d'incrédulité. Surtout Wu Erfan, qui était complètement abasourdi. Il ne comprend vraiment pas pourquoi la vieille dame Zhao n'a pas mangé ce délicieux repas. Et ce manège ne peut-il pas broyer les gens? À ce moment-là, Wu Erfan était plongé dans un profond doute de soi. À ce moment-là, la vieille dame Zhao était déjà devant les deux. Son regard balaya la pièce avant de se poser sur l'esprit maléfique. Elle dit d'un ton sévère à Zhou. « Petit, si tu oses faire du tort à ma petite fille,
Je ne te laisserai pas tranquille, vieille dame. En entendant cela, l'esprit maléfique Zhou trembla de tout son corps, horrifié. Zhao. Vieille Zhao, ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de votre petite fille. La vieille dame Zhao, en entendant la réponse, changea instantanément d'expression pour regarder Xiaoyan Liu avec bienveillance. Grand-mère s'en va, continue à jouer tout seul. Après avoir dit cela, elle s'éloigna en se retournant 3 fois vers le parc d'attractions. L'esprit maléfique Zhou ne savait pas ce que la vieille dame Zhao allait faire. Mais pour plaire à l'autre, il l'a accompagnée jusqu'à la sortie. Wu Erfan a vu 2 esprits maléfiques s'éloigner. Puis il a poussé un soupir de soulagement. Il s'est tapé la poitrine pour apaiser sa peur intérieure. Ensuite, comme s'il se souvenait de quelque chose, il a baissé les yeux. Mais il a découvert que Xiaoyan Liu regardait encore les esprits maléfiques. La direction du départ était pleine de regrets. En repensant aux actions de la vieille dame Zhao, cela a immédiatement créé un grand déséquilibre dans son cœur. Tout le monde est joueur. Pourquoi, espèce de petit bâtard, peux-tu être si tranquille? Tandis que moi, je dois vivre dans la peur ici. Ce qui est le plus détestable, c'est que tu choisis de jouer à quoi que ce soit. Tu dois absolument jouer au manège. Plus Wu Erfan y pense, plus il devient en colère. Petite chose symbole marque déposée. On dirait que tu as une bonne relation avec cet ancien esprit maléfique. Tout à l'heure, tu m'as vu être réprimandé et tu n'as même pas aidé. Wu Erfan a regardé avec des yeux furieux et a réprimandé avec colère. Xiaoyan Liu, qui était triste, a immédiatement été effrayée, elle recula timidement. En voyant son visage effrayé, Wu Erfan cria encore plus fort. Maudit soit. Il dit, veux-tu me faire mourir? Espèce de petit bâtard abandonné. Tu as osé attirer ce vieux truc pour me faire peur. Plus Wu Erfan parlait, plus il s'excitait, s'approchant pas à pas de Xiaoyan Liu. La pauvre Xiaoyan Liu serrait fermement Tianxian. Son petit corps tremblait de peur. Finalement, elle éclata en sanglots. À ce moment-là, elle était déjà arrivée à la porte. La vieille dame Zhao trembla soudainement. Son expression mélancolique devint soudainement extrêmement sinistre. Sa peau déjà ridée commença à s'affaisser progressivement. Ses dents, déjà rares, étaient presque inexistantes. Elle s'était transformée en crocs acérés. Ce qui était le plus terrifiant, c'était que de la noirceur épaisse émanait de son corps. En un instant, le ciel au-dessus de sa tête fut obscurci. Qui ose s'en prendre à ma petite fille? À ce moment-là, la vieille dame Zhao poussa un cri de rage tonitruant. Son corps se transforma instantanément en une ombre noire qui se précipita. Elle se dirigea rapidement vers le manège. Pendant ce temps, devant le manège, Li Yuang se tenait devant Xiaoyan Liu et cria avec colère. Tais-toi. Pourquoi pleurais-tu? Crois ou non, tu es en train de pleurer. Mais avant qu'il ait fini de parler, une ombre noire passa rapidement, emportant avec elle tout son être. Elle s'engouffra au milieu du manège. En voyant à nouveau l'image terrifiante devant lui, Li Yuang se retrouva avec l'esprit vide. La voix pleine de colère de la vieille dame Zhao retentit soudainement. Les vermisseaux aiment bien s'en prendre aux autres, n'est-ce pas? Alors viens jouer au manège avec moi, vieille dame. La vieille dame Zhao couvrit l'ensemble du manège de son énergie spirituelle. On ne peut pas voir la situation à l'intérieur depuis l'extérieur. À ce moment-là, Wu Erfan était trop terrifié. Il était allongé par terre et commençait à convulser sans cesse. Mais parce qu'il n'a pas répondu à temps, cela a enfreint les règles professionnelles. Débris. Je t'ai demandé de jouer avec moi, tu n'as pas entendu? Avec le cri perçant de la vieille dame Zhao. Sa grande bouche ensanglantée s'est ouverte brusquement, révélant des crocs acérés. Une aura spectrale s'échappait continuellement d'elle. En un instant, la salle était devenue complètement noire. Une froideur glaciale a également gelé le sol, formant une fine couche de givre. Ensuite, la main desséchée de la vieille dame Zhao s'est rapidement dirigée vers le bas. Ses longs ongles acérés ont instantanément pénétré l'épaule de Wu Erfan. Puis elle l'a soulevé brusquement. Une douleur intense a fait convulser davantage. Un cri déchirant s'éleva immédiatement, pour échapper aux griffes du mal. Ses pieds quittant le sol se débattaient désespérément. À l'instant suivant, la vieille dame Zhao se dirigea vers Wu Er. Elle mordit dans la joue droite de Wu Erfan. Puis, elle tira violemment. La moitié de la peau du visage de Wu Erfan fut arrachée brutalement. Il poussa immédiatement un cri semblable à celui d'un cochon qu'on égorge. En voyant Wu Erfan dans un tel état de douleur, le visage de la vieille dame Zhao restait extrêmement sombre. Cette moitié de peau humaine était mâchée dans sa bouche. Après quelques mâchonnements, elle l'avala d'un coup. Viens, joue avec moi. Mais à ce moment-là, Wu Erfan était déjà sur le point de s'évanouir à cause de la douleur. À cet instant, sa seule pensée était de espérer que la vieille dame Zhao puisse être clémente. Malheureusement, la vieille dame Zhao avait déjà décidé de tuer, pour pouvoir respecter les règles. Dans cette situation, elle torturait lentement Wu Erfan. Elle a jeté les 10 000 monnaies spirituelles de sa poche. Jouez simplement selon le nombre de fois que l'argent permet. Si tu oses refuser une fois, je te mordrai. La vieille dame Zhao devenait de plus en plus en colère en parlant. Elle a de nouveau ouvert ses crocs avec force. Elle a mordu le doigt de la main droite de Wu Er. Puis, avec un peu de force, elle a directement mordu les 5 doigts. Enfin, elle les a mis dans sa bouche et a commencé à mâcher. Cela a produit un bruit terrifiant de craquement. S'il espérait encore que la vieille dame Zhao lui accorde la vie. Maintenant, il ne demandait qu'une mort rapide. À chaque fois qu'elle disait de jouer avec elle, la vieille dame Zhao mordait un morceau de chair à Wu Erfan. À peine une minute plus tard, à part la tête, il n'y avait plus un seul morceau de chair sur son corps.
Même les organes internes avaient disparu. Bien qu'il ait eu une expression de grande douleur au moment de sa mort. Mais à ce moment-là, il n'avait jamais été aussi heureux. La vieille dame Zhao, couverte de sang, regardait dans ses mains. Le corps émettait un ricanement froid. Puis, comme si elle se débarrassait d'ordures, elle se dirigea vers, jetée en direction du manège. Alors que le corps tombait au sol, les petits esprits maléfiques, déjà affamés, se précipitèrent tous. En moins d'un instant, le cadavre de Wu Erfan n'avait même pas un seul fragment d'os. La vieille dame Zhao hocha la tête très satisfaite à ce sujet. Sa colère s'était également apaisée de moitié. Va me chercher un seau d'eau, je dois nettoyer un peu. Elle ne voulait pas, avant de partir, laisser une impression terrifiante à sa petite fille. Pendant ce temps, Xiaoyan Liu, qui se tenait dehors, regardait le manège obscurci par une aura noire avec inquiétude. Elle craignait que sa grand-mère âgée ne soit maltraitée par Wu Erfan. En raison du bruit ici, les autres joueurs se sont tous précipités, regardant avec peur ce nuage noir. À ce moment-là, tous les joueurs dans leur esprit ont simultanément reçu une notification. Le joueur Wu Erfan a été puni par un esprit maléfique pour avoir enfreint les règles. Il est mort. En entendant cela, tous les joueurs ont frissonné. La joueuse Wu Qian, qui venait d'entendre la nouvelle, a immédiatement vu Xiaoyan Liu froncer les sourcils et demander « C'est cette petite fille, elle n'est pas encore morte ?» Ensuite, Wu Qian a tourné les yeux et s'est dirigé vers elle en se dandinant. « Petite sœur, tu es blessée quelque part ?» Wu Qian afficha un sourire hypocrite et fit semblant de se soucier. « Non, je vais très bien. » Le visage de Xiaoyan Liu, avec ses grands yeux clignotants, était plein de confusion. « Je ne suis pas blessée. » Wu Qian a légèrement été surprise. « Si tu n'es pas blessée, pourquoi es-tu couverte de sang ?» Elle a soudainement regardé le manège enveloppé de brouillard noir. Ne serait-ce pas que cet esprit maléfique était aussi là quand il a commis ces meurtres? Puis elle a levé la main en pointant le manège et a demandé à nouveau. « Dis-moi, petite, étais-tu à l'intérieur tout à l'heure ?» Oui, Xiaoyan jouait avec grand-mère. Xiaoyan Liu a hoché la tête sans aucune dissimulation et a répondu honnêtement. En effet, c'est comme je le pensais. Quand Wu Erfan est mort, ce petit était juste à côté. Tout ce sang a aussi été éclaboussé à ce moment-là. Wu Qian a réfléchi et s'est dit que puisque l'esprit maléfique était en train de commettre des meurtres ici, autant lui apporter un dessert après le repas. Peut-être que cet esprit maléfique, une fois rassasié, ne les mangera plus pendant quelques jours. Wu Qian a souri sournoisement et s'est immédiatement penché pour dire « Puisque ta grand-mère est à l'intérieur, tu dois vite y aller. Tu ne t'inquiètes pas que ta grand-mère ait aussi des problèmes ?» En entendant cela, Xiaoyan, déjà préoccupé par sa grand-mère, a immédiatement eu un choc sur son petit visage. Elle s'est précipitée vers le manège. En regardant le dos de Xiaoyan s'éloigner, le sourire de Wu Qian s'est intensifié. À ce moment-là, les spectateurs dans la salle de diffusion étaient déjà en train de crier des insultes. Je jure que même si cette femme réussit à sortir vivante, je vais absolument la tuer. Mon pote, compte-moi parmi ceux qui le feront. Ce n'est pas un humain, c'est tout simplement une bête. Non, elle n'est même pas à la hauteur d'une bête. Liu Xiaoyan tient un petit chat dans ses bras. Elle court rapidement vers le carrousel. Elle est déjà presque arrivée. La danse brume noire se dissipe soudainement. Zhao Laoté, propre et soigné, apparaît devant tout le monde. Grand-mère, ça va? En voyant Zhao Laoté s'approcher, Liu Xiaoyan se jette dans ses bras et demande avec inquiétude. Grand-mère, ça va bien. Zhao Laoté sourit en caressant la tête de Liu Xiaoyan et lui dit doucement. Xiaoyan, les cœurs sont malveillants, tu dois faire attention à ces joueurs. Si quelqu'un ose te faire du mal, va dans la maison hantée et cherche une fantôme appelée Xinyan. Elle t'aidera sûrement. Liu Xiaoyan cligne des yeux, perplexe, et hoche la tête. Zhao Laoté, un peu triste, dit ensuite. Le temps presse, cette fois, grand-mère doit vraiment partir. En disant cela, elle se lève et se dirige vers la porte. Peu importe combien Liu Xiaoyan appelle, Zhao Laoté ne se retourne plus. Elle a peur que si elle se retourne, elle ne pourra plus se résoudre à partir. Pendant ce temps, dans la grande salle sombre, tu, assis sur le trône, dis lentement. Une fois que Zhao Laoté sera arrivé, donne-lui un bon travail. Ainsi, lorsqu'elle servira ma fille, elle pourra aussi avoir la force de faire quelque chose. Dès que ces mots furent prononcés, toutes les ombres en dessous ressentirent de l'envie. Je crains que cela ne prenne pas longtemps. Le poste de roi des fantômes va bientôt accueillir une nouvelle personne. Liu Xiaoyan, ayant perdu sa grand-mère, erre sans but. Juste au moment où elle passe devant un stand de cerceau, elle est immédiatement attirée par les jouets à l'intérieur. Les yeux de Liu Xiaoyan brillent d'excitation. Elle tient Tian dans ses bras, sautant de joie avec un sourire radieux. Son rire éclatant attire l'attention du vendeur d'âmes malignes. Il est immédiatement rempli de joie. Il prend rapidement un cerceau et court vers Liu Xiaoyan, affichant un sourire qu'il se croyait bienveillant. Petite sœur, veux-tu ces jouets? Liu Xiaoyan hocha la tête avec enthousiasme. Le vendeur d'âmes malignes se réjouit intérieurement. Il tendit rapidement les cerceaux qu'il avait en main. Essaie. Tant que tu utilises ce cerceau, ça ira. Cependant, Liu Xiaoyan hésita un instant. Mais je n'ai pas d'argent. En entendant cela, le vendeur d'âmes malignes se réjouit encore plus. Pas d'argent, c'est parfait. Si tu n'as pas d'argent après avoir lancé les cerceaux, tu enfreindras les règles. C'est ainsi que je pourrai te dévorer petit à petit. Cependant, pour piéger Liu Xiaoyan, le vendeur d'âmes malignes réprima sa joie intérieure et dit avec un air bienveillant. Pas de souci, considère cela comme un cadeau, c'est gratuit. En entendant cela,
Liu Xiaoyan ne put résister à la tentation. Elle prit une pile de cerceaux avec sa petite main et n'oublia pas d'être polie. Merci, tonton. Le vendeur d'âmes maligne dit avec un air significatif. Pas de quoi. En fait, j'adore les petites filles comme toi. En disant cela, il ne pouvait contenir sa joie intérieure. Il a même commencé à rire d'un rire sournois. À ce moment-là, Liu Xiaoyan tenait un cerceau rose. Elle l'a lancé avec force vers le gros ours en peluche au fond. Mais son corps avait été renforcé avant d'entrer dans le parc d'attractions. Au point que le cerceau lançait. Et sa vitesse l'a fait voler très loin. Liu Xiaoyan s'est exclamé, surprise par sa propre force. Le vendeur d'âmes maligne, qui se tenait à côté, a également été surpris. Cependant, tout est rapidement redevenu calme. Peu importe, tant qu'elle continue à lancer. À ce moment-là, si elle enfreint les règles, je pourrais vraiment profiter d'un délicieux festin. Liu Xiaoyan regardait ses petites mains, l'air perplexe. Le vendeur d'âmes maligne à côté a vu qu'elle tardait. Elle n'agissant pas, il a immédiatement ressenti une panique. Il s'est empressé de l'encourager. Cette fois, si tu ajustes un peu ta force, tu réussiras sûrement. En entendant les encouragements du vendeur, Liu Xiaoyan a hoché la tête avec détermination. Puis elle a de nouveau choisi un cerceau coloré et l'a lancé prudemment. Mais à cause de son jeune âge, elle ne maîtrisait pas bien la force. Elle était encore très loin de la poupée. Liu Xiaoyan faisait une moue, visiblement mécontente. Mais à ce moment-là, le vendeur d'âmes maligne à côté ne pouvait plus contenir sa joie intérieure et a éclaté de rire. Allez, petit, il est temps de payer. Un cerceau coûte 10 pièces spirituelles, paye donc. Le vendeur d'âmes maligne frottait ses mains en s'approchant. Il avançait vers Liu Xiaoyan. Ses yeux, brillants d'une étrange lumière verte, étaient remplis de convoitise. Liu Xiaoyan, entendant cela, dit avec une grande indignation. L'oncle n'a-t-il pas dit tout à l'heure que je pouvais jouer sans payer? À peine avait-elle terminé sa phrase, que le vendeur d'âmes maligne montra immédiatement ses crocs. D'une voix aiguë et perçante, il dit. N'importe quoi. J'ai dit que le premier cercle coloré est gratuit. Si tu n'as pas d'argent, je prendrai ta chair et ton sang en paiement. Mais lorsque le maléfique esprit se trouva à un pas de Liu Xiaoyan, la situation changea soudainement. On vit que le vendeur d'âmes maligne, qui était auparavant si féroce, se figea soudainement sur place. Ses yeux de fantôme, d'un vert inquiétant, fixaient avec horreur le petit chat. En même temps, une voix claire résonna dans son esprit. Blessez mon petit maître. Celui qui blesse mon jeune maître. Le vendeur d'âmes maligne sentit immédiatement sa tête exploser de douleur. Un frisson glacé lui parcourut le sommet du crâne. Ciel. Le grand Tengu. Le vendeur d'âmes maligne, les jambes fléchissant, tomba à genoux sur le sol. La seconde suivante, cette voix claire résonna à nouveau. Ne fais pas de bruit. Occupe-toi juste de rendre mon petit maître heureux. En entendant cela, le vendeur d'âmes maligne fut immédiatement surpris. Il regarda Liu Xiaoyan avec incrédulité. Oncle, ça va? Liu Xiaoyan cligna des yeux, perplexe. Ne comprenant pas pourquoi l'oncle, qui était si féroce tout à l'heure, s'était soudainement mis à genoux devant elle. Est-ce parce qu'il y a un petit ami malade chez lui? C'est pourquoi il s'est agenouillé pour me demander de l'argent. Oncle, lève-toi vite, je vais te donner de l'argent. En disant cela, Liu Xiaoyan se mit à fouiller rapidement dans sa poche. Le vendeur d'âmes maligne, voyant cela, agita rapidement la main en disant. Oncle, je ne peux pas accepter ton argent. En entendant cela, Liu Xiaoyan se gratta la tête, perplexe. Se pourrait-il qu'il sache que je n'ai pas d'argent? C'est pourquoi il dit cela? Liu Xiaoyan se pencha soudainement. Il a soulevé Tian Tian qui était par terre. Il l'a tendu devant le vendeur d'âmes maligne. Au fait, oncle, je vais d'abord laisser Tian Tian ici en garantie. Quand j'aurai de l'argent, je reviendrai pour l'échanger. À ce moment-là, le vendeur d'âmes maligne regardait Tian Tian presque collé à son visage. Il tremblait violemment de tout son corps. Cependant, alors qu'il était dans l'embarras, deux mains apparurent soudainement et saisirent Tian Tian. Puis, avec force, il l'a arraché. En voyant cette scène, le vendeur d'âmes maligne a directement levé les yeux au ciel. Wu-Qian, qui avait pris le chat, voyant cela, était encore plus convaincu de son idée. En fait, Wu-Qian avait toujours été caché à côté, observant. En voyant que Liu Xiaoyan, qui avait enfreint les règles, n'avait pas été mangé, mais avait plutôt poussé le patron à agir ainsi. Elle était convaincue que c'était à cause du chat dans ses bras. Une idée de prendre le petit chat lui est alors venue à l'esprit. Mais alors qu'elle était secrètement excitée, soudain, la voix anxieuse de Liu Xiaoyan se fit entendre. Sœur, rends-moi vite Tian Tian. En voyant l'expression paniquée de Liu Xiaoyan, Wu-Qian, en revanche, esquissa un sourire glacial. Ce petit chat jaune est maintenant à moi. En entendant cela, le visage de Liu Xiaoyan changea. Elle s'écria alors, la voix tremblante de larmes. Non, mauvaise sœur. Tian Tian est mon meilleur compagnon. En disant cela, Liu Xiaoyan sauta avec force et tendit la main, pour essayer de reprendre Tian Tian. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'en étant trop pressée. Elle saute soudainement à 2 mètres de haut. Son petit corps, en raison de la perte de poids soudaine, tomba vers le sol. Par peur, elle poussa un cri aigu. Mais alors qu'elle s'apprêtait à tomber au sol, une ombre noire apparut soudainement. Le vendeur d'âmes maligne, qui était auparavant étourdi, la rattrapa solidement. Heureusement, ma mère n'a pas été blessée. Le malveillant poussa un soupir de soulagement. Puis, il déposa prudemment Liu Xiaoyan sur le sol. Mais elle ne pouvait plus supporter l'injustice dans son cœur. Elle se mit alors à pleurer à chaudes larmes.
Le vendeur d'âmes malignes, voyant cela, fut pris de panique. Il regarda instinctivement Tian Tian. Il découvrit alors que celui-ci le regardait aussi avec intensité. Ce regard le fit presque s'évanouir de peur. Ce n'est pas maman. Ne pleure pas, mon enfant. Tout va bien maintenant, n'est-ce pas? Avec l'oncle ici, rien ne t'arrivera. Mais le vendeur d'âmes malignes remarqua que Liu Xiaoyan pleurait de plus en plus. Il se souvint soudain de quelque chose et courut vers son étal. Il prit le grand ours en peluche et le tendit devant lui. En voyant le grand ours en peluche qui lui était tendu, Liu Xiaoyan réduisit effectivement ses pleurs. Mais Tian Tian. En disant cela, Liu Xiaoyan recommença à pleurer tristement. Comprenant la raison, le vendeur d'âmes malignes se retourna brusquement. Il regarda Woqian avec un regard féroce. Mais à sa grande surprise, elle, qui avait toujours peur des esprits malins, ne montrait aucune réaction à ce moment-là. Même un sourire moqueur se dessinait sur ses lèvres. « Oh, maître des esprits malins, essayez-vous de me faire peur? J'ai tellement peur !» En disant cela, Woqian éclata de rire de manière désinhibée. Mais elle ne savait pas que ce petit chat jaune était le protecteur de Liu Xiaoyan. Si ce n'était pas parce que le roi des fantômes avait déjà donné des instructions, le Tengu n'aurait jamais subi une telle humiliation. Et à cet instant, le vendeur d'âmes malignes était stupéfait en regardant Woqian. « On dirait que tu es très heureuse. » Le vendeur d'âmes malignes, réprimant sa colère, dit d'un ton glacial. Woqian afficha un sourire méprisant. « Oui, je suis très heureuse. As-tu un problème avec ça ?» En disant cela, elle leva Tian Tian dans ses bras. « Puisque tu es si contente, que dirais-tu de jouer à un jeu de cerceau ?» Le vendeur d'âmes malignes a dit cela en tendant une pile de cerceaux. Woqian a laissé échapper un rire sarcastique et a dit avec mépris. « Tu me prends pour une idiote ?» Après avoir dit cela, elle a lancé un regard dédaigneux au vendeur d'âmes malignes avant de se retourner et de partir. Le vendeur d'âmes malignes a immédiatement eu un air fâché. Mais il ne pouvait rien y faire. Avant que Woqian ne viole les règles. Il pouvait seulement la regarder partir, impuissant. Mais personne ne s'en est rendu compte. Juste au moment où Woqian venait de se retourner, les yeux de Tian Tian ont soudainement brillé d'une lueur vert émeraude. Puis, le corps de Woqian s'est soudainement figé sur place. À ce moment-là, une voix résonnait sans cesse dans son esprit. « Va jouer au jeu de cerceau, va jouer au jeu de cerceau. » Environ 2 secondes plus tard, Woqian est revenu avec une expression vide. Elle a levé la main pour prendre le cerceau des mains du vendeur d'âmes malignes. Elle les a tous jetés d'un coup. Le retournement soudain a d'abord surpris le vendeur d'âmes malignes. Puis il a souri d'un air sinistre. « Ici, il y a 100 cerceaux pour un total de 10 000. Donne-moi l'argent tout de suite. Sinon, tu devras compenser avec ta chair et ton sang. » Woqian, après avoir jeté tous les cerceaux, s'est immédiatement réveillée. À ce moment-là, elle n'avait pas encore compris la situation. Elle regardait autour d'elle avec un regard un peu vide. Le vendeur d'âmes malignes, voyant qu'elle ne réagissait pas, a poussé un cri perçant. « Salope! Tu ne veux pas payer, n'est-ce pas ?» Woqian, réalisant la situation, a immédiatement répondu avec colère. « C'est toi qui m'as forcé à jeter ces cerceaux avec ta magie. Ne dis pas que je n'ai pas ces 10 000 pièces spirituelles. Même si j'en avais, je ne te les donnerai jamais. » Elle a regardé le vendeur d'âmes malignes avec un mépris extrême. Puis, de manière provocante, elle a levé Tian Tian. Elle s'est retournée pour partir. À ce moment-là, la colère du vendeur d'âmes malignes avait atteint son paroxysme. Depuis la création des esprits, je n'ai jamais vu un humain aussi arrogant. Le vendeur d'âmes malignes poussa un rugissement. En même temps, une aura maléfique s'élevait de lui, une noirceur tourbillonnante. À ce moment-là, Woqian ressentit un froid glacial. Elle ne put s'empêcher de frissonner. Une forte sensation de peur ne pouvait plus être contenue et éclatait du fond de son cœur. Mais même ainsi, elle tenait toujours fermement Tian Tian dans ses bras. En même temps, elle cria à pleine voix. « Lâche-moi. Sinon, tu le regretteras sûrement. J'aimerais bien voir comment tu vas me faire regretter. » Après avoir dit cela, le vendeur d'âmes malignes leva les mains pour attraper Woqian. Mais à sa grande surprise, Woqian souleva soudainement Tian Tian et le plaça devant elle. Le vendeur d'âmes malignes devint immédiatement inquiet. Ses griffes acérées restèrent figées dans les airs. En voyant ses griffes qui ne tombaient pas, Woqian ressentit une joie intense dans son cœur. Mais à ce moment-là, dans l'esprit du vendeur d'âmes malignes, une voix de Tian Tian résonna soudainement. « Agis vite. Je commence à regretter les bras de ma maîtresse. » Le vendeur d'âmes malignes fut légèrement surpris, puis réagit immédiatement. Cela lui donna instantanément du courage. Ses mains, qui étaient auparavant figées, contournèrent immédiatement le corps de Tian Tian. Elles se dirigèrent droit vers la poitrine de Woqian pour attraper. Woqian, en voyant ses griffes acérées, ne put s'empêcher d'être horrifié. Comment est-ce possible? Est-ce que le talisman de protection de Liu Xiaoyan n'est tout simplement pas ce vieux chat? Comprenant cela, elle se retourna pour essayer de fuir. Le vendeur d'âmes malignes afficha immédiatement un sourire excité et dit d'un ton sinistre. « Alors, tu commences à avoir peur maintenant. Tout à l'heure, tu n'as pas dit que tu voulais que je regrette ?» Alors qu'elle était sur le point de subir les griffes venimeuses de l'esprit maléfique, elle lança immédiatement Tian Tian avec force. Elle le lança violemment vers le vendeur d'âmes malignes. En voyant le seigneur Tengu voler vers lui, le vendeur d'âmes malignes s'est immédiatement arrêté. Son corps est resté figé sur place. Mais il n'avait pas prévu que Tian Tian dans les airs ferait une pirouette habile. Puis, il s'est posé solidement au sol et a couru vers Liu Xiaoyan. Avant de partir, il n'a pas oublié de rappeler au vendeur d'âmes malignes de continuer
Le vendeur d'âmes maligne, en voyant le seigneur Tengu, a poussé un soupir de soulagement après avoir été en sécurité. Jusqu'à ce qu'il entende les mots continuer. Son regard est à nouveau revenu sur Okian. Voyant l'autre montrer une expression de peur. Son corps tremblait encore sans pouvoir s'arrêter. Il a sorti sa langue écarlate et a ri d'un rire glacial. N'aie pas peur. Je vais te torturer lentement jusqu'à la mort.